1, nous allons prendre le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Il est écrit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Donc nous étions hier sur 4 choses importantes que nous avons apprises et nous voulons aborder la 5e chose qui est à la fois une recommandation. Moi, quand je prends Genèse 1, 28, je l'ai toujours considéré comme un texte dans lequel nous avons 5 missions. Dites après moi 5 missions. 5 recommandations. Dites après moi 5 recommandations. 5 bénédictions. Dites après moi 5 bénédictions. Ne les oubliez pas. Donc par rapport à l'étude d'hier, nous sommes au 5e point, 5e recommandation, 5e principe. Soyez féconds. J'ai médité pendant longtemps ce texte. Ce n'était pas une simple proclamation que Dieu faisait. Amen. Ce n'était pas non plus une simple déclaration. C'est un ordre. Il ordonne. Yes. Soyez féconds. Vous savez, cette même parole a la même autorité, a la même puissance que lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y a pas de négociation. En fait, ça ne dépendait même pas de la volonté de l'homme. Tel qu'il a dit que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fut. Donc quand Dieu dit soyez féconds, Adam, Ève, ces hommes qui étaient en sa présence, n'avaient pas à prier, n'avaient pas à jeûner, n'avaient pas à négocier. C'est-à-dire une fois que la parole, la déclaration est faite, aussitôt Adam et Ève étaient appelés à être féconds. Amen. Amen, amen. Et quand je regarde ce texte, à l'époque, comme beaucoup d'entre nous, je pensais que être fécond, c'était dans le cadre de la reproduction simplement physique, c'est-à-dire avoir des enfants. Et souvent, quand nous lisons ce texte, pour plusieurs d'entre nous, nous nous limitons à l'aspect qui consiste à avoir les enfants. Cela fait partie, mais ce n'est pas tout. Amen. Parce qu'on peut avoir des enfants, mais on n'est pas fécond sur le plan spirituel. On peut avoir des enfants, mais on n'est pas fécond sur le plan professionnel. On peut avoir des enfants, mais on n'est pas fécond sur le plan financier. Et le constat que je fais dans notre vie chrétienne, c'est de remarquer aujourd'hui effectivement une espèce de stérilité qui nous caractérise même étant enfants de Dieu. C'est-à-dire que au-delà du fait que certains d'entre nous ont déjà des enfants, mais ils ne sont pas féconds dans les autres domaines. Quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui est productif. C'est quelqu'un qui produit. Je vais employer un terme que vous connaissez très bien. C'est-à-dire, arrêtons d'être des consommateurs. Aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Nous sommes beaucoup plus des consommateurs que ceux qui produisent. On a de la valeur quand on produit. Amen. Et la raison d'être même de ce séminaire, c'est de nous encourager à comprendre que le temps est venu pour que chacun d'entre nous sache que je suis appelé à être productif. Amen. Et sur tous les plans. Parce que le succès dont nous parlons aujourd'hui, vous savez, dans notre société actuelle, quand on parle de succès, les gens pensent aux choses telles que voiture, maison, argent, et ça s'arrête là. C'est étonnant, on peut avoir de l'argent, on n'a pas le succès. Amen. Amen. On peut avoir des maisons, mais on n'a pas le succès. Et nous parlons du succès selon la définition de Dieu. Tu réussis à tous égards. Amen. Tu atteins des résultats que Dieu apprécie. Amen. Tu accomplis. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as réussi. Amen. Ne définissez pas le succès selon le monde.
Parce qu'on peut sortir de la volonté de Dieu. Donc retenons, c'est un principe divin, être fécond dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je voudrais utiliser une expression qui n'est pas courante. Vous êtes fécond de quoi? Pour ne pas dire vous êtes enceinte de quoi? Il faut qu'on se pose ces questions. Tout comme une femme qui en état de gestation sait que j'ai quelque chose en moi, j'ai une personne, j'ai une vie, mais sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, dans le cadre de l'œuvre, dans le cadre du ministère, à l'heure actuelle, vous êtes enceinte de quoi? Parce que le Dieu qui vous a créé ne vous déclare pas stérile. Même quand il a donné des instructions en Israël, il a dit il n'y aura aucune femme stérile au milieu de toi. Refuse la stérilité spirituelle. Combien d'entre nous sommes nés de nouveau? J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont nés de nouveau il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Parce que le droit d'aînesse existe dans la Bible. Amen. Mais quelquefois, je suis choqué que certaines personnes fassent valoir leur ancienneté dans la foi, mais ils sont restés bébés. Amen. Non, ça fait 5 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Mais où est le droit d'aînesse? Au-delà du fait que tu es un doyen dans la foi, où sont tes œuvres? Où sont les preuves? Paul pouvait dire aux Corinthiens, si vous ne croyez pas en mon apostolat, les œuvres de mon apostolat ont éclaté. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler, mes œuvres parlent. Est-ce que vous êtes productif aujourd'hui? Si vous êtes productif, ma question est simple, vous produisez quoi? Il y a des entreprises qui produisent, il y a des produits. En fait, quand on est productif, on produit. Maintenant, vous produisez quoi? Oh, j'ai la foi. Oh, j'ai le ministère. Oh, je travaille. Tu travailles, mais tu es un consommateur. Un travailleur consommateur. Tu produis quoi? C'est quoi ton rendement? Quels sont tes résultats? Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Parce que de la même manière qu'une femme devient féconde, enceinte pour donner vie, vous êtes appelé, s'il vous plaît, à donner vie. C'est une loi. Je dis à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir rendu fécond. Sur le plan spirituel, je refuse la stagnation. Parce qu'on peut naître de nouveau, mais on ne brandit pas, on n'avance pas, on ne progresse pas. On peut travailler, on peut commencer une affaire, on peut commencer un ministère, on peut commencer une œuvre, mais qui n'avance pas. Il y a une stagnation, il y a la monotonie, il y a la routine. On ne va nulle part. Je refuse la stérilité. Je vais avancer, je vais progresser, je vais aller de l'avant. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Que cette capacité de produire vienne en toi. Être fécond, c'est avoir la capacité de produire. J'aimerais vous encourager à sortir de cette réunion en déclarant, Seigneur, j'ai la capacité de produire. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à tes moyens, ne regarde pas à ton passé, ne regarde même pas à d'autres personnes. Mais vois-toi comme une personne productive. Tu es appelé à enfanter, tu es appelé à donner vie, tu es appelé à engendrer des enfants, engendrer des œuvres, engendrer des ministères, engendrer des moyens. C'est ça être productif. Je refuse la stérilité dans mon âme, dans mon esprit, dans mes entrailles, dans mon être intérieur. Je suis fécond, je suis enceinte de quelque chose. Quand une femme est enceinte et quand elle est sur le point d'accoucher, la Bible parle des douleurs de l'enfantement. Je déclare que Dieu te donne la capacité d'enfanter. Est-ce que vous savez qu'on peut être enceinte, mais faire un mort-né? Est-ce que vous savez qu'on peut être enceinte et avorter? Et l'un des moyens, l'une, j'allais dire même, de ruse du diable, j'ai vu ça dans la Bible, c'est de faire avorter les choses que Dieu a mises en nous. On peut être enceinte d'un projet, on peut être enceinte d'une vision, on peut être enceinte d'une entreprise, on peut être enceinte d'un ministère, on peut être enceinte d'un bébé. Et Satan vient faire avorter la chose. Je suis en train d'annoncer que ce que Dieu a placé en toi, que ce que Dieu a positionné en toi, que ce que Dieu a placé, a scellé, ce qu'il a mis dans tes mains, personne ne doit le faire avorter au nom de Jésus. Ce
Cet enfant, nous le verrons. Ce ministère, nous le verrons. Cette entreprise, on va la voir. Ces grâces de Dieu en toi, nous allons les voir. Parce que Dieu t'appelle à être productif. Je refuse la stérilité dans ta vie. Tu ne mourras pas stérile. Dans tes mains, il y a une sémence. Dans ton cœur, il y a une sémence. Dans ta vie, il y a une sémence. Dans ton ministère, il y a une sémence. Ça doit sortir. Parce que tu y es fécond. Dites après moi, je suis enceinte de quelque chose. Tu peux ne pas savoir qu'est-ce qui est en toi, mais réalise que tu es enceinte. Ce n'est pas dans notre jargon habituel, mais accepte ce terme d'être enceinte de quelque chose. Sur le plan spirituel, je suis enceinte de quelque chose. Sur le plan naturel, sur le plan physique, dans mes finances, dans mon mariage, dans mes études, je suis fécond. Je ne suis pas stérile. Je dis au diable, je suis fécond. Je dis à ce monde, je suis fécond. Je dis aux démons, je suis fécond. Parce que le Créateur a dit, soyez fécond. Amen. Sixième principe. Après que Dieu dit soyez féconds, il a dit quoi? Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 28. Après que Dieu ait dit soyez féconds, qu'est-ce qu'il a dit? Multiplier. Le principe de la multiplication. Vous savez ce que ça veut dire? Après être déclaré fécond, maintenant Dieu dit multiplier. C'est-à-dire augmenter en nombre. Vous savez, on peut être fécond. Vous donnez vie sur le plan naturel, par exemple, à un enfant. Mais on peut donner vie à un enfant qui meurt. On peut commencer un projet qui échoue. On peut mettre en place une entreprise, mais qui ne va pas loin. On peut commencer un commerce, mais qui n'avance pas. On peut faire des choses. On peut donner vie à un projet. On peut donner vie à une structure. On peut donner vie à un mariage. On peut donner vie à une église. On peut donner vie à une recherche. On peut suivre une formation, mais qui n'aboutit à rien. Or, Dieu, non seulement il nous déclare fécond, mais il dit multiplier, c'est-à-dire augmenter en nombre. Le principe de la multiplication, c'est une loi. Tu es appelé non seulement à être fécond, mais à connaître la reproduction. Regardez ce que font les entreprises qui produisent. Tu peux inventer quelque chose. Si tu as inventé par exemple un micro, tu as inventé, je ne sais pas, quelque chose, et que tout le monde apprécie, dans la ville, dans le pays, et que tu es sur le point maintenant de le vendre. Mais il faut faire quoi? Il faut maintenant reproduire. Tu as un échantillon, tout le monde a apprécié, mais si c'est tellement, cette pièce, cette voiture, ce micro, ce téléphone, la chose que tu as inventée doit être maintenant vendue. Il faut maintenant la multiplier. C'est ça, c'est ça. Donc ne t'arrête pas à un exemplaire. Ne t'arrête pas à un échantillon. Ne t'arrête pas à une seule chose. Maintenant, il faut passer à la phase de la reproduction. Et j'appelle ça opération multiplication. Je suis en train de voir des gens et vous allez entrer dans la multiplication. Multiplication des moyens, multiplication de projets, multiplication de finances, multiplication dans le ministère, multiplication dans les affaires. Tu n'es pas appelé à te contenter d'un seul résultat, d'une seule chose. Dieu t'appelle à la multiplication. Opération multiplication. J'ai trouvé dans la Bible un verset que beaucoup d'entre nous avons lu une fois, sans nous rendre compte réellement de ce que cela signifiait. Et je suis certain, d'autres ne l'ont jamais lu. Allons le vérifier dans Jérémie chapitre 29. Le principe de la multiplication. Ça m'a étonné ce que Jésus a dit. Jérémie chapitre 29. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6, c'est une preuve de ce que Dieu veut pour nous.
un texte que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore lu. C'est curieux, ça y est dans la Bible. Mais vous allez voir la teneur, la profondeur. Jérémie chapitre 29, versets 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Permettez-moi s'il vous plaît pendant quelques minutes. Suivez. Dieu est en train de parler aux captifs. Ils ne sont pas à Jérusalem. C'est des captifs, on peut les appeler esclaves. Ils sont à Babylone. Ils ne sont pas chez eux. Les conditions ne sont pas normales. Ils ont été emmenés en captivité, brisés, humiliés, marginalisés. Ils sont sur un territoire étranger. Dieu dit bâtissez. Dieu dit plantez. Dieu dit mariez vos enfants. Mais à la fin, il dit augmentez, multipliez, ne diminuez pas. C'est une parole qui me révolutionne. Je ne suis pas chez moi, mais Dieu dit multiplie-toi, ne diminue pas. Ça veut dire monte, ne descends pas. Je suis en train de dire à une personne, que tu sois chez toi, que tu sois à l'étranger, la maison dans laquelle tu es, qu'elle t'appartienne ou pas, la société dans laquelle tu es, qu'elle t'appartienne ou pas, Dieu dit bâtissez, Dieu dit plantez, Dieu dit multipliez, ne diminuez pas. Écoute, tu n'es pas un accompagnateur. Ta vie doit se multiplier. Tes enfants doivent se multiplier. Quand je vais dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, Paul pouvait dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi. Il y a la génération de Paul. Paul s'adresse à Timothée. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Moi, Paul, toi, Timothée, ce que tu as reçu de moi, il dit confie-le à des hommes fidèles. Génération Paul, génération Timothée. Confie-le à des hommes fidèles. Génération 3. Et que ces hommes fidèles le transmettent à d'autres. Ça, c'est la multiplication. Je déclare que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi aujourd'hui. Si tu mets en place une entreprise, qu'elle ne meurt pas, qu'elle enfante une autre. Qu'elle enfante une autre. Si tu mets au monde des enfants, Dieu te donne la capacité de voir les enfants de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tu n'as pas réussi parce que tu as mis au monde des enfants. Vois les enfants de tes enfants. C'est ça la multiplication. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas à toi. Tu communiques à une génération. Tu impactes ta génération quand tu vas d'une génération à une autre. Je suis en train de dire, tu ne mourras pas avant d'avoir impacté ta génération et les générations futures. Que quelqu'un dise Amen. Le principe de la multiplication. Notez la date d'aujourd'hui. Notez cette année. Si Dieu vous garde en vie, dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans, ce message s'accomplira. Vous êtes sur un territoire, vous êtes dans une ville, vous êtes dans un pays. Et d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, la multiplication va opérer dans ta vie. La multiplication va opérer dans tes entrailles. La multiplication va opérer dans tes finances. La multiplication va opérer dans tout ce que tu fais. Si tu le reçois, dis gloire à Dieu. Opération, multiplication. Vous savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10, Jésus nous a donné une chose. Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour tuer. Il ne vient que pour égorger. C'est la soustraction. Dieu n'est pas un Dieu de la soustraction.
Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Je suis en train de parler de la multiplication dans ta vie. Multiplication de tes finances. Multiplication de ce que tu as. Tu as commencé avec une chose, passe à une deuxième, passe à une troisième, passe à une quatrième. Tu as commencé à un niveau, passe au deuxième niveau, passe au troisième niveau. Tu as commencé avec une dimension, va dans la dimension supérieure. Tu as commencé avec un moyen, passe à un deuxième moyen. Tu as commencé avec une petite somme, passe à une somme colossale. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Que la multiplication touche tes mains. Que la multiplication touche tes paroles. Que la multiplication touche tes entrailles. Que la multiplication touche ta vision. Que la multiplication touche ton travail. Que la multiplication touche tes études. Que la multiplication touche ta maison. Que la multiplication touche ton ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. La capacité d'augmenter en nombre. Pour ceux qui prennent le note, la multiplication, c'est la capacité d'augmenter en nombre. Notre Dieu, c'est le Dieu de la qualité. Il est aussi le Dieu de la quantité. Vous savez, ne développez pas une spiritualité parfois qui n'existe pas. On a tellement été modélé parfois, on a parfois peur de ce qui est grand. Et parfois on peut se mettre dans une espèce de boîte et on n'avance plus. Dieu peut te donner ce qui est grand. Dieu peut te donner ce qui dépasse ton niveau. Retenez ce texte de Jérémie. Ils ne sont pas chez eux. Ils sont à l'étranger. Mais Dieu leur dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Je suis dans un pays où parfois, avec l'évangile, on est en train de casser ces conceptions traditionnelles. Où les gens pouvaient gagner de l'argent et ne pas bâtir. Parce que dans la famille, dans le village, dans la ville, il y a des choses selon lesquelles tu ne peux pas bâtir une maison et y habiter. On va te bouffer, tu vas mourir. Bâtis une maison, habite là. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas forcément locataire. Que tu bâtisses une maison. Et Dieu t'en donne les capacités. Peu importe le territoire. Peu importe le coût. Il dit bâtissez des maisons. Ils ne sont pas chez eux. Il dit bâtissez des maisons et habitez-les. Il dit plantez et mangez-en les fruits. Et il dit donnez vos fils à des filles à des hommes. Ça veut dire qu'ils aient des enfants. Le mariage ne s'arrêtera pas à ton niveau. Tes enfants se marieront. Parce que le lien du célibat est brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Non, dans notre famille, on ne se marie pas. Toi, tu te marieras. Tes enfants se marieront. Dans notre famille, on ne travaille pas. Toi, tu travailles. Tes enfants travailleront. Dans notre maison, il n'y a pas des hommes et des femmes d'affaires. Toi, tu es femme d'affaires. Toi, tu es homme d'affaires. Tes enfants seront hommes d'affaires. Dans notre famille, il n'y a pas de dirigeants. Il n'y a pas de cadre professionnel. Toi, ta descendance sera élevée. Ta descendance sera promue. Ta descendance, parce que tu as dit, multipliez, ne diminuez pas. Je refuse de diminuer. Quand je commence, que Dieu m'élève. Je ne cherche pas moi-même à m'élever, mais c'est un principe. Il a dit, multipliez, ne diminuez pas. Je suis en train de dire, quelles que soient les stratégies mises en place par Satan pour soustraire tes enfants, pour soustraire ton argent, pour soustraire ce qui t'appartient, pour voler ce qui est à toi. Notre Dieu, c'est le Dieu de la restitution. Quand ce qu'on t'a volé, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Je déclare la restitution au nom de Jésus de Nazareth. On t'a volé des galants, on t'a volé les enfants, on t'a volé la santé, on t'a volé l'argent, on t'a volé les points, on t'a volé les diplômes, on t'a volé des places. Je déclare, Dieu va restituer. Écoute-moi ce jour, ça sera tellement fort. Tu demanderas où est-ce que je vais mettre ces choses. Parce que c'est la saison de la restitution. Quand Dieu restitue ce qui est à toi, tu
chercheras de place, tu chercheras l'endroit, tu vas élargir l'espace, tu vas élargir le temps, tu vas élargir la maison, tu vas élargir la place. Quand la multiplication opère, tu chercheras des gens pour dire aidez-moi, aidez-moi, donnez-moi un coup de main. Écoute cette histoire. Quand Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. N'oubliez pas, quand Pierre jette le filet, il est seul. Il venait de connaître une défaite. Il venait de connaître un échec. Il venait de passer une nuit sans attraper un seul poisson. Jésus lui dit, jette le filet. Pierre dit, si ça ne tenait qu'à moi, cette affaire de la pêche est terminée. Mais il a dit, sur la déclaration de sa parole. En fait, il y a quelque chose que j'aime chez Pierre. Il était terre à terre. C'est comme s'il disait, même la foi, moi je ne l'ai plus. C'est-à-dire, si tu me demandes la foi, là, pour moi c'est terminé. Je viens de faire la pêche une nuit, je n'ai rien attrapé, pour moi c'est terminé. Je suis en train de laver mon filet pour le rentrer. Mais comme c'est toi qui me le demandes, alléluia. Ça veut dire sur la déclaration de ta parole, j'oublie la nuit des temps, j'oublie la nuit sans un seul poisson. Sur la déclaration de ta parole, je jette le filet. Quand Pierre a jeté le filet, il y a tellement eu de poissons, il a demandé de l'aide. Je suis en train de te dire, tu sais, quand on souffre, quand on est dans la solitude, quand on est dans la misère, il y a peu de personnes qui nous viennent en aide. Mais à l'heure de l'abondance, même sans demander, les gens viendront. Je suis en train de voir, l'aide va arriver de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Parce que tu vas connaître la multiplication. Alléluia. Les gens viendront pour t'aider. Les gens viendront pour donner leur main. On appelle ça une main d'association. Je suis en train de t'annoncer les choses qui vont arriver. Que l'Éternel ouvre les portes. Parce que l'espace va être élargi. Ta maison va être élargie. Ton ministère va être élargi. Ton entreprise va être élargie. On t'appellera de tous côtés. Quand la multiplication vient, on n'est plus dans la vallée. Quand la multiplication vient, Dieu nous tient au sommet des montagnes. Tu seras vu, tu seras connu. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu n'est pas charnel. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Le principe de la multiplication. Le nombre va augmenter. Ne t'en fais pas. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Vous savez, ici il parle à deux personnes. Mais Dieu voyait déjà l'espèce humaine. Quand Dieu voit un nombre, si petit soit-il, il ne le méprise pas. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, la taille que tu as aujourd'hui, l'espace que tu occupes, Dieu ne méprise rien. C'est comme quand vous voyez, j'ai parlé de cette image, c'est quand vous avez un noyau d'un fruit, on voit le noyau, mais tu ne vois pas l'arbre, tu vois le noyau. Et pourtant dans le noyau, il y a l'arbre. Et dans l'arbre, il y a des noyaux. Et dans ces noyaux, il y a des fruits. Et dans ces fruits, il y a des arbres. Et dans ces arbres, il y a une forêt. Quand Dieu te voit, il voit une génération. Quand Dieu te voit, il voit une génération. Quand Dieu te voit, il voit quelque chose de grand. Quand Dieu te voit, il voit quelque chose qui dépasse les limites. Quand Dieu te voit, il ne voit pas ta taille, il ne voit pas ta couleur, il ne voit pas ton âge, mais il voit la vie, il voit la sémence qu'il a mis en toi. Que personne ne t'arrête. Que personne ne te bloque. Oh, il y a des gens qui ne veulent pas de moi, tu t'en fiches. Oh, il y a des jaloux, tu t'en fiches. Oh, il y a des sorciers, tu t'en fiches. Oh, il y a une affaire de famille, tu t'en fiches. Oh, il y a des biens, tu t'en fiches. Oh, je suis dans une bouteille, tu t'en fiches. On m'a mis dans une marmite, tu t'en fiches. Oh, mes parents, ils sont dans des maisons ésotériques, tu t'en fiches. Opération multiplication. Regardez la puissance de la plante. Vous savez, quand je suis en train de me promener dans certains espaces ici, tout comme dans mon pays, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a ce qu'on appelle des dalles.
des dalles, c'est un mélange de sable, de ciment, de gravier, de fer, de l'eau. Mais il arrive quelque chose d'inhabituel que je n'ai jamais compris. Il y a certaines maisons, quand vous voyez le plancher, quand vous voyez la dalle, même le mur de certaines maisons en béton, quelques années plus tard, on peut voir une petite plante fragile, mais qui pousse au milieu d'une dalle. Je suis en train d'annoncer, quel que soit là où tu as été enfermé, quel que soit là où on t'a planté, quel que soit là où on t'a mis. Oh, je suis dans un garage, frère Daniel. Et là où je suis, les gens n'évoluent jamais. Dans ma famille, on n'évolue pas. Dans mon entreprise, on n'évolue pas. Tu es sur une plante, même s'il y a du béton, même s'il y a du gravier, la vie de Dieu va germer. Personne ne t'empêchera de monter. Personne ne t'empêchera d'avancer. Personne ne t'empêchera de grandir. Parce que tu as une vie. Parce que le principe de la multiplication opère en toi. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Je vois ma famille se multiplier. Je vois le ministère se multiplier. Je vois l'église se multiplier. Je vois les finances se multiplier. Je vois l'entreprise se multiplier. Je dis encore, je ne suis pas un prophète. Chacun de nous a son ministère. Mais je déclare dans le nom de Jésus. Comment on reconnaîtra que c'est de Dieu? Note. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Ça va arriver que ça se fera. Et je peux t'annoncer, le processus a été mis en marche. Tu seras surpris. Comme une femme enceinte qui est surprise et qui se rend compte. Que se passe-t-il? Vous savez, à certaines femmes, le fait de ne pas voir des menstrues peut être un signe qu'elle est enceinte. Mais vous pouvez vérifier, il y a des femmes. Le premier mois, elle a vu ses menstrues. Le deuxième mois, elle a vu ses menstrues. Mais plus tard, on va déclarer qu'elle est enceinte. Mon Dieu, vous savez, quand Dieu décide d'opérer, même les lois de la nature, ce qu'on appelle les lois naturelles, puisqu'il est le tout-puissant, il s'appelle omnipotent. Omni, ça veut dire tout, potent, puissant. Il est tout puissant. En parole, tout puissant. En œuvre, tout puissant. Dans les miracles, tout puissant. Dans la multiplication, tout puissant. On peut en faire le sujet d'une prédication. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la chose? Amen. Allons sur le 6e principe. Il a dit soyez féconds, multipliez. Il a dit remplissez la terre. Dites après moi, remplissez la terre. C'est quoi remplir? Comment un homme à lui seul pouvait-il remplir la terre? Il a été placé dans un jardin. Dieu dit à Adam, cultive le jardin et qu'il le garde. Mais il lui dit, remplissez la terre. Pas le jardin, mais la terre. La vision de Dieu va loin. Dieu te place dans un jardin, mais il te demande de remplir la terre. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me place dans un jardin que je dois cultiver et garder. Mais au même moment, il dit remplis la terre. Avec quoi et comment? Ça nous dépasse. Et Dieu aime les choses qui nous dépassent. Remplissez la terre. Être productif. 1. 2. La multiplication, la reproduction. C'est une chose. Moi, j'ai donné vie à quelque chose et je passe à la phase de la multiplication. Maintenant, la 3e phase, remplir la terre. C'est comme dans les entreprises. C'est la phase de la distribution. De l'influence. Tu peux être ici, mais influencer la terre. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur pays.
mais par leur marque, par ce qu'ils sentent, ils influencent. Il y a des gens qui les prennent en modèle, pas seulement dans leur territoire, mais au-delà des frontières. Quand tu influences où que soient les gens, on te voit, on te connaît, on t'écoute, on te suit. Je suis en train d'annoncer à une personne, Dieu t'amène à cette dimension. Le succès, c'est aussi rempli, devenir influent. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est comme une espèce d'aventure. En fait, il ne lui précise pas le pays, mais il sort quand même de chez lui. Il dit, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il rend Abraham influent. Il fait d'Abraham, quand j'étais plus jeune dans la foi, j'ai toujours prié, Seigneur, fais de moi ton instrument. Sers-toi de moi. Utilise-moi comme un instrument. C'est plusieurs années plus tard qu'au-delà d'être un instrument, j'ai découvert dans Genèse 12, être un instrument, c'est un niveau. Mais il y a une dimension supérieure, devenir une source. Amen. Amen. Quand tu es une source, tu deviens un distributeur. Ça va arriver. Quand tu es un instrument, tu es utilisé. Ça veut dire que la source est ailleurs. Toi, on t'utilise. Tu es comme un employé. Il y a un employeur qui t'emploie. Tu es un instrument. Mais quand il dit, toutes les familles seront bénies, tu deviens une source. Tu deviens un employeur. D'employé, tu passes à la dimension d'un employeur. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Le succès t'amène à changer de niveau. Tu ne vas pas forcément mourir employé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne vas pas mourir employé. Tu te demandes quel niveau j'ai. Mais avec quoi je veux commencer? Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il fait d'Abraham une source. Il fait d'Abraham un employeur. Quelqu'un qui influence. Et aujourd'hui, regardez faites l'étude. À quelle époque a vécu Abraham? Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous invoquons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu. Regardez toutes ces générations. Même si toi, tu as établi une alliance avec Dieu et que tu voudrais l'appeler comme moi, je disais, le Dieu de Daniel. Mais quand on dit Dieu d'Abraham, frère, il entend. Il a contracté avec lui une alliance. Quand Dieu contracte avec toi une alliance, il fait de toi un homme influent. C'est pour cette raison que je dis souvent dans les églises et nous qui sommes dans le ministère, ne cherchez pas à se faire un nom. C'est trop petit pour vous. Amen. Dieu a déjà rendu ton nom grand. Mais il y a des gens qui cherchent la popularité. Il y a des gens qui veulent devenir eux-mêmes grands. C'est tellement bas pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'en fait, ton nom à toi est connecté au plus grand nom. Vous savez, quand vous avez un homme célèbre comme Ali, il vous fait connaître. Quand vous avez un ami qui est célèbre, vous pouvez être l'homme le plus vilain, le plus idiot, pas de niveau, pas de moyen. Mais quand le plus célèbre parle de vous, les gens vous connaissent. Si vous devenez un ami du chef de l'État de n'importe quel pays, imaginez que dans l'un de ses discours, il fait mention de vous. Vraiment. Et surtout s'il se permet de donner votre adresse, les médias vont vous chercher. Amen. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un, celui qui a déclaré que tu es son père, celui qui dit que tu es son enfant, celui qui dit que tu es son ami, ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un homme de médias. Il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle le lion de la tribu de Juda, il s'appelle le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je rendrai ton nom grand. Ne cherche pas à devenir grand. C'est trop petit pour toi. C'est même quelque chose des petits enfants. Il y a des gens qui se cassent le nez aujourd'hui.
dans l'église, dans la ville, dans le ministère, dans les réseaux sociaux. Ils veulent devenir grands. On ne devient pas grand dans les réseaux sociaux. Vérité. Que tes œuvres parlent. Et les gens vont reconnaître ton œuvre. Ceux qui sont grands, vous savez, les vrais grands n'annoncent pas eux-mêmes leur grandeur. C'est toujours ceux qui sont autour qui les reconnaissent comme les grands, qui les reconnaissent comme des géants. Je suis en train de dire à une personne, ça vient pour toi. Le temps arrive. Parce qu'il a dit, remplissez la terre. Ça veut dire influence. Rentre dans la phase de la distraction, d'impacter. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a ce mot en vogue, l'impact. Parfois, on emploie sans connaître la signification. Mais ça veut dire quoi réellement? Un impact, c'est un choc. Quand il y a un accident, parfois on cherche quels sont les impacts de cet accident. Que s'est-il passé? Il y a eu un choc. Il y a eu un bruit. Il y a aussi des gens qui font du bruit pour rien. Vous les connaissez, non? Ne fais pas partie de ceux qui font le bruit. Mais donne des vrais résultats. Des résultats qui te feront connaître. Qui vont te faire rayonner. C'est un principe. La multiplication. Vois-toi en train de distribuer. Vois-toi en train d'élargir. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace. Quand tu marches dans ta maison, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Parfois, on est tellement habitué à un environnement que tu ne vois plus l'intérêt de quitter. Tu ne vois même plus l'intérêt de changer. Il y a des gens qui se sentent mieux dans un environnement donné. Même quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, tu refuses. Je suis en train de t'annoncer, prépare-toi. L'espace va être élargi. Et non seulement l'espace va être élargi, le succès t'amène à aller de lieu en lieu. Tu vas te demander comment ça va se faire, ça va se passer. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme temps? Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Il va t'amener d'un endroit à un autre. Parce que tu es appelé à influencer la terre, à remplir la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Huitième principe, l'assujettissement. Dites après moi, l'assujettissement. Remplissez la terre, l'assujettir. Ça veut dire quoi? Assujettir la terre, c'est-à-dire de ce qui est sur la terre. Rien ne doit prendre le dessus sur toi. Rien ne doit prendre le compte. Vous savez, je suis en train d'enseigner sur le succès. Aujourd'hui, même dans nos églises, l'enseignement sur le succès a été mal compris par le fait que certaines personnes, pour avoir connu un peu de succès, se sont éloignées de Dieu. Et les gens ont peur du succès. Quelqu'un dans la Bible a dit à Dieu de ne pas lui donner trop de choses et de ne pas non plus le priver de trop de choses, mais de lui donner juste ce qui suffit. Et plusieurs personnes aiment prier comme ça. Ça, c'est pas ma prière. Et le mot succès fait peur. Il y a des gens qui disent, oh, si Dieu te donne trop de choses, tu deviens charnel. Mais lui-même, il n'est pas charnel. Lui, il en a au ciel et sur la terre. Il a donné à Abraham. Il a dit, regarde les étoiles. Ta possession sera plus que ça. Un homme spirituel, on l'appelle ami de Dieu. Job, l'un des hommes le plus intègres du Moyen-Orient. Il avait des moyens, il avait des richesses. Salomon a été béni par Dieu. Il lui a dit, au-delà de la sagesse, je te donnerai non seulement des richesses, il a dit à Salomon, je te donnerai la gloire. C'est dans la Bible que j'ai compris que même Dieu nous élève à un niveau supérieur. Il a dit à Salomon qu'il va l'élever à un degré plus haut. Je dis, oh Seigneur. Donc les gens là nous trompent avec 13e degré, 14e degré. Toi tu me promets de m'élever à un degré supérieur. Assujettir la terre. Le succès ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer le succès. L'argent ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer l'argent. Le ministère ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer le ministère. Le mariage ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer le mariage. Le travail ne doit pas vous gérer. C'est à vous de gérer le travail. Il y a des gens aujourd'hui, une fois devenus grands, une fois devenus célèbres, une fois devenus connus, on ne peut plus les maîtriser. Ils deviennent gesticulants. Ils sont partout. Ils n'ont plus la vie. Ils ne vivent plus. Ils sont super occupés. Plus de vie de famille. Ils ne font même plus attention à leur état de santé.
Amen. Assujettir, ça veut dire que tu dois prendre le contrôle. Amen. Le succès, le vrai succès, ne vient pas altérer, abîmer ta relation avec Dieu. Amen. Vous savez, un homme qui a une alliance avec Dieu, même quand, en fait, plus Dieu te fait monter, plus ta relation devrait être encore consolidée. Yes. Mais c'est étonnant de voir. Vous savez, certaines personnes dans nos églises, moi j'ai vu les frères et sœurs, c'est-à-dire leur relation avec Dieu était mieux quand ils étaient chômeurs. Il y a même des gens, leur relation avec Dieu était mieux quand ils étaient célibataires. Amen. Une fois mariés, une fois qu'ils ont du travail, Dieu est mis de côté. Et vous allez remarquer, ces gens-là deviennent comme des esclaves. Ils ne vivent plus en fait. Ils sont dans le mariage, mais ça devient comme une prison. Ils travaillent, mais le travail les absorbe tellement. Ils ne vivent plus. Ils subissent la vie. Ils ne vivent pas. Il y a des gens malheureux. Il y a des gens qui ne sont pas en paix. Ils travaillent, mais il n'est pas heureux. Il est marié, mais il n'est pas heureux. Parce que la relation avec Dieu a été mise au second plan. Rien ne doit prendre la première place dans ta vie. Que Dieu te lève au niveau supérieur, qui te donne la renommée, qui te donne l'argent, qui te donne le mariage, qui te donne les enfants, qui te donne la popularité. Il s'appelle Alpha, c'est-à-dire le premier. Dans ton mariage, Dieu est le premier. Dans ton ministère, Dieu est le premier. Dans tes finances, Dieu est le premier. Dans la richesse, Dieu est dans le premier. Il doit être en haut. Assujettir. Mais aujourd'hui, on est absorbé par les choses de la terre. On est attiré par les choses de la terre. On devient célèbre, on devient grand, mais on n'arrive plus à se contrôler. Il y a des gens qui ne se contrôlent plus. Le succès les fait bailloter. Il y a des gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ont la folie. Ils ne se contrôlent plus. Ils ne contrôlent plus leurs passions. Ils ne contrôlent plus leurs appétits. Même les choses qu'ils les achètent sans planification. Vous connaissez ce qu'on appelle les achats impulsifs. Il y a des gens, ils rentrent dans un supermarché, il va prendre des choses qu'il n'a même pas besoin. Allez faire l'inventaire ce soir chez vous. Vous allez trouver beaucoup de choses que vous n'avez même pas besoin. Il y a même des choses que vous avez achetées que vous n'avez même pas besoin. Les achats impulsifs. Les achats à crédit. On paye petit à petit. Après, tu ne t'en sors plus. Tu deviens esclave. Bourré des dettes comme il n'y en a pas. Alors que la Bible dit clairement, ne devez rien à personne. Tu dois l'État, tu dois Dieu et tu dois tout le monde. Et tu changes de nationalité et de nom, de quartier et de ville. On ne te contrôle même plus. On dit que tu es français, tu dis que je suis chinois. On dit que tu es chinois, tu dis que je suis africain. On dit que tu es africain, tu dis que tu es canadien. Frère, tu es de quelle nationalité? Comment tu as 2, 3, 4, tu as double nationalité? On ne te comprend pas. Tu es d'où? Tu fuis les dettes. Tu es marié et tu dis que je ne suis pas marié. C'est-à-dire que tu as plusieurs identités. Et ajouter à l'identité chrétienne, ça devient encore plus compliqué. Même quand on dit que tu es chrétien, tu dis que je ne suis pas chrétien, je suis céleste. Attends, tu es qui? Alléluia. Assujettir la terre. Ça veut dire prendre le contrôle. Gère les choses. Frère, gère la vie. Que la vie ne te gère pas. Gère le succès. Les véritables hommes qui ont connu le succès dans la Bible, Dieu leur a donné la capacité, comme Joseph, gouverneur en Égypte, il a su gérer le succès. Daniel à Babylone a su gérer l'élévation. Regardez ce qu'ils étaient ces hommes-là. Mais ils ont eu la crainte de Dieu. David a su gérer ce qu'on appelle la renommée. Les femmes chantent. David a tué ses 10 000. Saül en a tué combien? C'est 1000. Maintenant, imagine qu'on compose un chant sur ton nom. Et qu'il passe à la télévision et à la radio. Que toi, tu as tué 10 000. Et l'un des hommes les plus célèbres, on dit qu'il en a tué 1000. On ne va plus te voir à l'église. Mais David a continué à considérer Saül comme son Seigneur. Il appelle le roi de l'Éternel. Il est conscient. C'est lui le nouveau successeur sur le trône. Saül est déchu. Donc un homme mis de côté, disgracié. Mais David l'appelle le roi de l'Éternel. Tu sais, le fait que tu donnes l'honneur aux aînés et aux grands, ça ne te rend pas esclave. Les grands reconnaissent les grands. Les géants reconnaissent les géants.
C'est les orgueilleux qui ne reconnaissent pas les autres. Parce que l'homme orgueilleux a du mal à reconnaître ce que l'autre a. Parce qu'il est complexé en fait. Ça dit que ce que tu es, ce que tu fais, tes réalisations, ça le rend mal à l'aise. Alors il est obligé de te donner les noms que tu n'as pas. Mais quand quelqu'un est grand, il reconnaît la grandeur des autres. Les vrais riches savent reconnaître les autres riches. Ils ne sont pas complexés. Bien au contraire, ils veulent même savoir comment tu as fait pour arriver là où tu es. Voilà pourquoi le faire aiguise le faire. Quelqu'un qui est riche, quand quelqu'un d'autre a réussi, il peut même l'approcher. Il peut savoir comment tu as fait. Il n'est pas complexé. Mais nous, quand quelqu'un d'autre a réussi, tu le taxes d'un magicien. Un frère, une soeur dans l'église qui commence à exceller, on lui donne tous les noms. On dit qu'il n'est pas bien converti. Mais où est ton problème, frère? Il a changé de voiture, on dit qu'on le trouve suspect. Mais pourquoi tu le trouves suspect? Ceux-là autour de toi, des pires païens, qui changent de voiture chaque année, tu ne le trouves pas suspect. Un frère dans l'église qui prie l'Éternel des armées parce qu'il a changé de voiture, parce que tous les dimanches, il est tiré à 4 épingles, tu dis que c'est ta dîme. Frère, où est ton problème? Quel rapport y a-t-il entre son habillement et ta dîme? Et tu le trouves de suspect, que le pasteur là je ne le vois pas clair. En quoi tu veux le voir clair, frère? Si tu veux bien le voir, cherche des loupes. Non, je ne le vois pas clair. Attends, non. Est-ce qu'on peut s'asseoir et parler? Qu'est-ce que tu entends? Je ne le vois pas clair. Assujettir la terre. Ça veut dire que je ne laisse pas les passions, je ne laisse pas les désirs, je ne laisse pas les choses, les sentiments de la terre me gérer. Parce que Dieu m'appelle au succès. Donc je dois avoir la maîtrise du succès. Assujetter, ça veut dire et la maîtrise, le contrôle. Voilà pourquoi la dernière chose avant, il dit domine. Ça ne voulait pas dire écrase les gens. Ça aussi, ça a été mal compris. Amen, amen, amen. Dominer ne veut pas dire écraser les autres. Dominer ne veut pas dire mettre les autres sous nos bottes. Dominer, ça veut dire règne. Règne. Amen. Dans ton mariage, règne. Amen. Dans ton ministère, frère, règne. Ça dit que sois heureux, règne. C'est ta saison de régner. Vis ta vie. Tu es élevé, mais tu règnes. Amen. Tu règnes. Ça veut dire que en fait, Dieu te met dans une atmosphère. C'est comme quand l'avion atteint ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Amen. Tu peux te lever, fais ce que tu fais. Tu as l'impression d'être au sol. Sauf quand on rentre dans les zones de turbulence. Règne, je suis en train de dire à une personne. C'est des mots auxquels on n'est pas habitué. Règne. On est souvent, oh Seigneur, règne, règne. Mais écoutez, aujourd'hui Dieu dit mon fils, règne. Ma fille, règne. Oh Seigneur, Dieu te dit, avant de mourir, règne. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te dit, on le chante, règne mon Dieu, règne. Mais Dieu te dit, mon fils, règne. Ne subis pas la vie, ne subis pas le mariage, ne subis pas le ministère. Règne dans ton mariage, règne dans ton pays. Tu n'as pas besoin d'être au sommet, mais tu peux être quelque part et tu vis, tu règnes, tu es à l'aise, tu es heureux, tu adores Dieu. Tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas rancunieux, mais tu règnes dans une atmosphère de gloire, dans une atmosphère de joie, parce que tu es dans la présence de Dieu. Il a dit dominer, ça veut dire règne. Alléluia. Frère, que le Seigneur permette une saison de règne. Arrête parfois de pleurer. Ne regrette pas ta vie, ne regrette pas ton passé, ne regrette pas tes engagements. Le Seigneur veut t'amener à régner. À régner. Que tu rentres dans une atmosphère où tu es heureux, tu es heureuse. Que tu dis, tu peux te lever un jour dire, frère, je suis heureux, je suis heureuse. Que de personnes le disent aujourd'hui. Parce que même quand tu dis je suis heureux ou heureuse, mais quand tu penses à ta vie, quand tu penses à ton mari, quand tu penses à ta femme, quand tu penses à tes enfants, quand tu penses à ton patron, quand tu penses aux enfants, quand tu penses aux parents, quand tu penses à la situation du pays, tu es malheureux. Ton bonheur ne dépend pas d'abord de toutes ces choses. Règne parce que ton Dieu règne. Seigneur, donne-moi de régner. Je ne vais pas forcément être un chef, mais je vais régner dans mon don. Je vais régner dans ma vie d'abord. Je vais régner dans mon mariage. Je ne vais pas être un seigneur. Je ne vais pas être un dominateur.
Je ne veux pas être un dictateur, mais je veux régner dans ce que tu m'as donné. Je vais prendre ma place. Je vais occuper ma place avec mon temps, avec mon talent et vivre le succès rattaché à ma destinée. Je ne veux pas vivre la destinée de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être dans le couloir de quelqu'un d'autre. Je veux vivre ma vie, être dans mon mariage, être dans ma saison, être dans mon église, être dans ma relation avec Dieu et régner avec Dieu. La Bible dit un jour nous régnerons avec Jésus. Toutes les fois que j'ai lu la Bible, je pensais que ce serait au futur. Avant de finir, le temps passe si vite. Dans la prière de notre Père, Jésus m'a appris une chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Écoutez, que ton règne vienne. Oh Jésus. Que ton règne vienne. Mais quand le règne de Dieu vient, c'est pour nous faire aussi. Que ton règne vienne. S'il te plaît, je voudrais que sortir d'ici, que le règne de Dieu entre dans ta maison. Que le règne de Dieu entre dans ton ministère. Que le règne de Dieu entre dans ta famille. S'il te plaît, c'est possible. Jésus a dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Écoute, sur la terre comme au ciel. Dans ma maison comme au ciel. Dans mon église comme au ciel. Dans mes études comme au ciel. Dans mon mariage comme au ciel. Dans ma nation comme au ciel. Peu importe ce que le diable a prévu, peu importe mon état de santé, peu importe mes défis, peu importe mes challenges, peu importe mes combats, peu importe les Amalécites, les Goliaths, les Amoraïens, mais que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu vient, il me fait régner. Quand la gloire de Dieu vient, il me fait entrer dans sa gloire. Et l'apôtre Paul pouvait dire que nous devions aller de gloire en gloire. Entre dans le règne de Dieu. Dernière chose. Un principe qui va t'aider à connaître le succès. Zacharie chapitre 4 verset 10. Le principe de faible commencement. Et après moi, le faible commencement. Le succès, il ne vient pas toujours comme une grande pluie. Nous sommes en train d'apprendre les principes du succès. Beaucoup de gens font ce que j'appelle des erreurs graves et ont du mal à décoller, à avancer, à progresser. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont minimisé les petits résultats, les petits commencements. Pour faire 1000 pas, on commence par faire un premier pas. Quand on veut aller en hauteur, on se trouve toujours au pied d'une maison, au pied d'une échelle, au pied de l'escalier, au pied des marches. On commence toujours quelque part. Ne méprise pas tes premiers résultats aujourd'hui. Tes premiers résultats. Ce que tu as d'abord eu aujourd'hui. Souvent, on se compare tellement à ceux qui sont autour de nous qu'on se sous-estime. Or, la Bible dit ceux qui méprisaient les faibles commencements. Le succès commence par des petites choses, des petits commencements. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens veulent aller trop vite. Il y a des gens qui veulent des grands résultats en un jour. Hier, nous avons enseigné sur la préparation. Si tu n'as pas été préparé, les grands résultats peuvent te tuer ou t'éloigner du couloir. Donc, il ne faut pas mépriser ce que tu fais aujourd'hui, même si personne ne te connaît. Même si tes résultats d'aujourd'hui n'ont pas un écho. Vous savez, il y a des gens que nous apprécions aujourd'hui à la télévision, à la radio, en suivant les journaux, les magazines. Il y a certaines personnes qui sont, j'appelle, au sommet de leurs rêves. Il y a des gens qui sont arrivés comme au sommet de la colline. Vous savez, quand quelqu'un est au sommet d'une montagne et que quelqu'un d'autre est dans le ravin, qui a le paysage le plus grand devant lui? C'est celui qui est sur la montagne. Mais celui qui est sur la montagne n'est pas un oiseau. S'il est au sommet, soit il est parti d'en bas en haut, à moins d'avoir pris un hélicoptère. Or, aujourd'hui, c'est là où beaucoup de gens meurent. Il y a des gens qui veulent avoir le succès express.
C'est-à-dire sans payer le prix, sans souffrir, sans rien faire. Et c'est pour cette raison qu'on a des voleurs aujourd'hui partout. On veut avoir le succès par tous les moyens. Même si le diable doit nous porter, nous venir en aide. Et ce succès-là ne dure pas. Amen. Ne méprise pas le principe des faibles commencements. Beaucoup de gens me demandent, mes frères Tadjé, ça fait des années que je te connais. Comment tu as fait pour faire ceci? Je t'ai connu à tel endroit, je t'ai connu en telle époque. Comment tu fais pour voyager? Comment tu fais pour telle chose? Je vais te ressembler, je vais devenir comme toi. Je vais marcher sur tes traces. Je vais tenir aussi des conférences. J'ai dit, frère, pourquoi tu veux organiser des conférences pour rassembler 100 personnes? Ce que tu ne sais pas. Moi, j'ai appris à parler à 2 personnes. Moi, j'ai appris à enseigner 2 personnes. La même détermination que j'ai quand je prêche dans mon église où j'ai commencé. La même détermination. J'ai toujours prêché devant 3, 4, 5 personnes. Je prêche comme s'il y avait 1000 personnes. Toi, tu veux organiser une conférence à l'échelle internationale. Tu n'as jamais tenu même une conférence dans un village. Mais tu parles toujours à la dimension internationale. Même dans ta propre région. Ni 2 villages ne te connaissent pas. Mais tu veux faire des choses à la dimension internationale. Parfois je me demande, frère, tu connais la signification du mot international? Commence petit. Ne cherche pas à faire pour être vu. Si tu cherches pour être vu, c'est fini. Tu as raté le succès. Cherche à faire parce que tu es appelé à faire. Et ce que tu fais va commencer à frayer le chemin. Joseph n'est pas arrivé chez Pharaon lui-même, mais les œuvres ont frayé le chemin. Alléluia. Ce que tu fais, quand les gens sont conscients de ce que tu as, non seulement toi tu peux chercher des marchés, non seulement tu peux chercher des connexions. Écoute-moi s'il te plaît pour finir. Quand tu es conscient de ce que tu as et que tu apprends à bien le faire, les gens vont te chercher. Alléluia. Les portes, les œuvres ouvrent les portes. Les résultats frayent des chemins. Et je prie dans le nom de Jésus. Ce que tu méprisais, ça va t'amener loin. Ainsi, si tu es arrivé à faire des erreurs, ne pense pas que tu as échoué. Tout le monde fait les erreurs. Tout le monde. Même les hommes qu'on appelle des experts en médecine, plein de médecins chaque jour font des erreurs dans les hôpitaux. Des profs qui font des erreurs, des leaders qui font des erreurs, et pas les moindres. Mais les vrais leaders, les gens qui croient au succès, apprennent de leurs erreurs et ils apprennent aussi des erreurs des autres. Or, nous, le problème, quand on a échoué, on se dit, je ne suis pas fait pour ça. Mais qui est fait pour les autres choses? Vous savez combien de fois les gens ont échoué pour avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui? Mais toi, tu as échoué. Tu as commencé dur dans ton mariage, dans ton commerce, dans ton ministère. Tu as eu des problèmes, tu as eu des situations, tu as eu des épreuves. Et tu as déduit, ça ne peut pas. Je n'ai pas le don, je n'ai pas le talent, je n'ai pas la taille, je n'ai pas les moyens. Qui a les moyens? Qui a le don? Les mêmes personnes que tu vois qui ont réussi autour de toi. Il y a des gens qui ont connu parfois des difficultés beaucoup plus importantes que ce que tu as connu. Mais ils ont gardé la passion d'arriver au sommet. Tu veux aller loin avec Dieu, ne méprise pas tes faibles commencements. Même si personne n'en parle, c'est pas ça qui est important. Fais ce que tu peux faire. Mais tes résultats vont t'amener à des grands résultats. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, qui nous confiera les grandes. Donc ce que tu fais aujourd'hui, ne le sous-estime pas. Tu tiens une réunion, prends ça au sérieux. Tu viens de commencer parfois dans les conditions difficiles, prends la chose au sérieux. Tu viens de commencer un foyer à la maison, toutes les conditions ne sont pas réunies, prends ton foyer au sérieux. Ton mari ou ta femme n'a pas assez de côté ou de moyens, prends ton mari ou ta femme au sérieux. Tu as commencé le ministère, il n'y a pas assez de partenaires, il n'y a pas assez d'argent, prends le ministère au sérieux. Tu as commencé le travail, on ne te donne pas de promotion, tu n'es pas à la première place, on ne te donne pas de cadeaux, tous les avantages qu'on donne à d'autres collègues, prends ton travail au sérieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit à l'église. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Alléluia.
Que le Seigneur bénisse ta vie. Répète cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, sur la déclaration de ta parole, je confesse et je crois que tu m'as rendu fécond. Tu as déclaré sur ma vie que je suis appelé à me multiplier, à ne pas diminuer, à remplir la terre, l'assujettir, dominer, régner, ne pas mépriser, mais faire le commencement. À partir de ce jour, tu m'as préparé qu'il y a une nouvelle saison qui arrive dans ma vie, dans ma destinée. J'ai pris conscience que tu m'as créé pour réussir, avoir des bons résultats, accomplir le travail pour lequel tu m'as appelé, tu m'as équipé, tu m'as oint. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes les déclarations négatives que j'ai eu à confesser. Pardonne-moi pour toutes les mauvaises pensées que j'ai entretenues. Pardonne-moi là où je me suis sous-estimé. Ici et maintenant, je décide d'épouser, d'accepter ta parole, ta vision, et je veux agir conformément à ta parole. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je suis fait pour réussir. Je suis créé pour réussir. Le succès et la réussite font partie intégrante de mon salut et de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier. Vous pouvez lever vos deux mains, s'il vous plaît, pendant qu'on diminue légèrement le son de la musique. Père, au nom du Seigneur, je vais te recommander chaque frère, chaque soeur, chaque homme, chaque femme, de près ou de loin, ayant suivi cette portion de la parole de Dieu. La Bible enseigne, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je prie afin que la bénédiction, la vie rattachée à cette parole vienne propulser un homme, une femme dans la dimension du succès tel que tu le définis. Je crois de tout mon cœur qu'à partir de cette date, dans les jours, les semaines et les mois à venir, nous allons palper, nous allons témoigner, nous allons expérimenter quelque chose d'inhabituel qui dépasse l'entendement humain. Je prie que le voleur qui s'appelle le diable ne vienne pas voler cette séance, qu'elle germe. Chacun d'entre nous est enceinte de quelque chose, tant sur le plan spirituel, physique, matériel que financier. Tout comme une femme qui accouche, donne-nous la capacité d'engendrer, d'enfanter, de commencer, de nous lancer, de nous mouvoir comme l'esprit au commencement de l'univers. Je bénis ton nom. Restaure ce qui était venu accabler, briser, malade, déboussoler. Réoriente une personne dans ces lieux pour nous positionner là où tu veux. Tu nous donnes de bâtir, de planter, de nous multiplier, de nous mouvoir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que toute l'assemblée dise Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.